Hello, moi c'est Lilia, j'ai 22 ans. Avec mon copain, on est en train de rénover cette grande maison en Pisé de 1870. Elle fait 200 mètres carrés, on a 2 dépendances. Je vais vous montrer maintenant l'étage. Dans une dernière vidéo, je vous ai présenté le rez-de-chaussée et fait un petit tour du jardin et des dépendances. Maintenant, je vous présente l'étage et je vous dis comment on va aménager tout ça. Alors, donc, si vous vous souvenez, donc ici on a une dépendance. Là, on a l'entrée de la maison. Et je vais passer du coup par les escaliers extérieurs. Avant, il n'y avait que ça, donc on a recréé des escaliers à l'intérieur, mais avant, ils utilisaient que ceux-là. Pour l'instant, ils sont encore en bois, mais plus tard, on les refera en béton, bien sûr. Donc en haut de ces escaliers, on va arriver sur la salle de jeu. Donc ici, c'est la grande fenêtre qu'on a créée. Et ici, viendra du placo. Là, un petit couloir. Donc cette partie du fond, ce sera une chambre d'amis avec une petite salle de bain ici. Et ici, une salle de jeu. Donc là, il nous reste encore quelques ouvertures, mais ça on a créé. Ça, il y avait cette petite fenêtre, mais on a créé cette grande fenêtre. Donc ici, comme je vous ai dit, on aura accès à un petit couloir qui viendra desservir le bureau et la chambre d'amis, comme je vous ai dit, avec la salle de bain au fond. Donc si on rentre dans le bureau, par la vraie porte, vu que maintenant elle est faite, plus ou moins, il manque encore les jambages et le linteau. Du coup, le bureau, avant, il y avait un faux plafond, donc on a tout retiré. Donc je pense qu'on viendra isoler en suivant la pente du toit. Et donc ici, pareil, on a la belle vue sur nos petites vaches. Qui sont pas là d'ailleurs, elles me font mentir, mais elles sont super loin au fond. Vous n'allez pas réussir à les voir, je pense. Donc ici, donc le bureau. On ne pouvait pas accéder par en haut de l'escalier, parce que sinon on venait se taper la tête par en bas. Donc c'est pour ça que je suis montée par dehors, plus safe. Ensuite, on aura un grand couloir. Donc là, sur le bureau, on ne viendra pas totalement fermer ici. On va mettre une verrière, comme ça fera un peu traversant la lumière dans le couloir, parce que c'est que 2 petites fenêtres comme ça. Elles sont vraiment pas bien grandes, donc ça viendra apporter un peu de lumière. Il y aura aussi cette porte-fenêtre qu'il faut encore qu'on crée au fond, qui viendra aussi apporter de la lumière. Donc ensuite, ici, on va avoir donc toujours le couloir. On va pouvoir avoir accès à une toilette, à un espace rangement et à la salle de bain. Donc ça, c'est la fenêtre de la salle de bain. Et donc ici, il y aura la douche. Cette poutre, on a longuement hésité, est-ce qu'on l'enlevait ou pas. Finalement, on a décidé de la garder parce qu'en fait, elle est un peu basse. Moi, je passe large, mais pour les plus grands, elle est un peu basse. Mais finalement, on a décidé de la garder. C'était un peu dommage et ça fait aussi de gros travaux. On va pas se mentir d'enlever une poutre pareille parce que ça tient quand même une sacrée partie du toit. Donc on a décidé qu'on la gardait. Il faudra la sabler, faire quelque chose de bien sympa. Et du coup, il faudra qu'on s'arrange aussi avec notre sortie de poêle pour la faire passer jusqu'en haut et la faire un petit peu dévier. Parce qu'il faut exprès, sortie de poêle, on l'a mis pile en dessous de la poutre. C'est toujours des trucs qu'on pense pas au début. Mais bon, après ça nous embête. Bref, c'est pas grave. Donc ensuite, on va arriver sur une chambre, du coup ici, qu'on a aussi créé la fenêtre, comme je vous ai montré l'extérieur sur la partie 1. Ce sera quand même une grande chambre. Et ici, la suite du couloir jusqu'à là-bas. Donc là, il y aura une porte-fenêtre pour accéder à la terrasse qui est au-dessus de la buanderie. Et là, du coup, la dernière chambre. Donc voilà pour l'étage, il y a encore pas mal de travail, donc 2 fenêtres qui nous manquent, un faux plafond à enlever, des couloirs à rehausser, cette porte à terminer, donc quand même encore du travail. Et avant de plaquer, on aimerait bien mettre un petit coup de crépi pour éviter que les rats ils se mettent dans le pisé, parce que c'est tellement friable qu'ils ont tendance à venir. Donc dans 10 ans, si on a des rats dans le placo, c'est un peu pénible. Donc autant anticiper, même si ça nous retarde un peu le début du placo. Et donc comme vous voyez, c'est vraiment super grand, donc l'objectif c'est de plaquer de partout pour pas avoir de déperdition thermique et ensuite de se concentrer vraiment sur le bas qui fait déjà 100 mètres carrés je crois, même un peu plus avec la buanderie. Donc venir plaquer le bas, il a failli me faire tomber celui-là. Donc venir plaquer le bas pour pouvoir se concentrer dessus, mettre quand même des bons matériaux. Parce que si on faisait le haut et le bas en même temps, c'est sûr qu'on aurait dû prendre des trucs beaucoup moins chers. Donc voilà, faire le bas, se concentrer en bas et pouvoir habiter en bas. De toute façon, on n'a pas d'enfants, donc on n'est pas pressé d'avoir 3 chambres à l'étage. Donc voilà. Et petit à petit, après, quand on aura besoin, déjà faire peut-être une chambre d'amis. Ça peut toujours servir pour accueillir des gens. Et voilà, mais vraiment se concentrer en bas. J'ai trop hâte de commencer le placo et qu'on me pose les fenêtres aussi. Ça va être incroyable.
Du coup je vous donne rendez-vous sur Insta et TikTok pour suivre tous les week-ends nos travaux. Et prochaine vidéo, je pense que ce sera sur les fenêtres. Bisous.